va s'intéresser à une abeille plutôt sympa. Et pour cela, eh bien, on va retrouver Jean dans son PC duplex. Exactement, Fred. Et pour ce premier duplex, on va changer de continent, direction l'Amérique du Sud, et plus exactement la Guyane, Kourou et le centre spatial guyanais, pour s'intéresser aux abeilles mélipones. Alors, je vous présente tout de suite mes deux invités, Sandrine Richard et Nicolas Brem. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Impeccable. Alors Sandrine, vous êtes ingénieure environnement au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et vous, Nicolas Brem, vous êtes ingénieur au cabinet d'études NBC, qui est partenaire du CNES. Alors vous, Nicolas, vous êtes en République dominicaine, mais c'est bien des abeilles situées au Centre spatial guyanais dont on va parler tout de suite. Alors, en quelques mots et en images, je vais présenter ce centre spatial guyanais. C'est le port spatial de l'Europe. C'est ici que les fusées Ariane 5 et Soyouz sont lancées, par exemple. C'est aussi un site remarquable parce qu'il s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres carrés entre l'océan Atlantique et la forêt amazonienne. Il abrite donc une faune et une flore très variées. Et c'est dans cet environnement exceptionnel que vous étudiez l'impact des lancements et des activités humaines sur les écosystèmes. Alors, pour ça, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de votre tâche par un allié original, ces fameuses abeilles mélipones. Sandrine, il paraît qu'elles sont super sympas, ces abeilles. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Ce sont des abeilles mélipones qui sont originaires du milieu tropical et il y en a plus de 30 espèces en Guyane. Et vous en avez un exemple juste à côté de moi, là. C'est une photo, hein. Elles sont pas piqueuses, donc elles sont très pratiques à manipuler et donc on peut faire des observations très sympathiques et qui apportent beaucoup d'éléments scientifiques à la connaissance de leur impact, de nos impacts en fait sur le milieu. D'accord, c'est ça. Elles n'ont pas très intéressant comme sujet. Elles n'ont pas de dard, c'est-à-dire donc elles ne piquent pas. Et alors vous avez plusieurs ruches sur le site. Vous en avez combien exactement ? On a une vingtaine de ruchers, puisqu'en fait on dispose de 3 ruches dans chaque zone et on a plusieurs sites à la fois sur le centre spatial, mais aussi à l'extérieur, sur les villes de Kourou et de Sinnamary. Et on a un point qui nous sert de témoin, qui est un petit peu plus éloigné. Donc on a pas mal de ruches, hein. D'accord. Alors ces abeilles, ce sont de bonnes candidates pour suivre la qualité de l'air au centre spatial guyanais. Pourquoi ça ? Mais ça nous permet d'avoir une idée de la qualité de l'air ambiant sur l'ensemble du territoire, puisqu'en fait ce sont des butineuses, donc le vol sur 1 à 2 kilomètres autour de nos installations. Alors ça nous permet à la fois d'avoir une idée de du fonctionnement du milieu autour des zones de lancement, mais aussi par ailleurs pour les activités on va dire courantes. Et ça nous permet de comparer ces résultats avec des résultats de capteurs que l'on met en place aussi sur le milieu, mais ce sont des capteurs plus directs, on va dire, avec des mesures qui sont physico-chimiques pour le coup. Là, on travaille sur du bioindicateur, donc c'est très intéressant parce qu'elles intègrent énormément d'informations sur ce qui se passe autour d'elles. D'accord, bah oui. C'est ça qui est pour préciser un petit peu ce que vous venez de dire, l'avantage c'est que ces abeilles, elles vont un peu partout, à environ 3 km autour de leur ruche, et donc elles se frottent aux plantes, etc. Donc elles en quelque sorte, ce sont des échantillonneuses du monde qui les entoure. On peut Absolument, dire ça ? On peut les utiliser comme effectivement des échantillonneurs. Elles ont de l'électricité statique sur leur abdomen qui permet de capter les particules qui sont présentes dans l'air. Et pour nous, c'est un peu des capteurs volants et qui nous renseignent ensuite sur ce qu'elles ont rencontré tout au long de leur vie de butineuse. D'accord. Nicolas, une question quand même. J'ai vu qu'il paraît qu'elles sont 1000 fois plus sensibles aux polluants que les autres insectes. C'est exact ? Oui, c'est exact. C'est tout à fait exact. Et puis, il y a une autre particularité qui nous intéresse vivement pour faire cette biosurveillance de la qualité de l'air, c'est qu'elles sont cantonnées dans des ruches, donc dans des boîtes. Et c'est quand même beaucoup plus simple à gérer qu'un tout autre insecte qui n'est pas domestique. Et il se trouve que les mélipones, c'est donc des abeilles qui ne piquent pas, effectivement, on l'a dit, mais c'est aussi des abeilles qui sont les abeilles des Amérindiens. Hein. C'est au départ, c'est les Amérindiens produisaient du miel avec ces petites abeilles, que les Apis mellifera, les abeilles qu'on connaît classiquement, n'étaient pas présentes sur place.
Donc, c'est des abeilles locales, donc ça permet aussi de valoriser le patrimoine naturel local. Et donc, c'est des abeilles qui sont effectivement sensibles, très très sensibles aux polluants. D'accord. Alors justement, donc Sandrine, j'en reviens à notre centre spatial guyanais et ses activités pour les lancements de fusées notamment. Alors si on prend par exemple le cas d'Ariane et de Soyouz, quel genre de particules on pourrait retrouver sur ces abeilles ou grâce à ces abeilles? Alors pour Ariane 5, on pourrait retrouver des particules d'alumine par exemple, puisque c'est le composant principal des boosters. Et puis pour Soyouz, on serait plus sur des particules de suie, puisqu'en fait la combustion c'est du kérosène et de l'oxygène liquide, un peu ce qu'on retrouve dans les voitures ou les avions, enfin ce type de pollution. Donc c'est ces particules-là qu'on serait susceptible de retrouver. Et lorsqu'on fait les analyses sur les abeilles, finalement on retrouve essentiellement des particules d'origine environnementale. Donc on est quand même rassuré sur l'état du milieu au centre spatial. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Alors, très bonne nouvelle. Nicolas, vous avez développé les techniques justement pour obtenir les données à partir de ces abeilles. Quelle sorte d'analyse ou de mesures vous faites grâce aux abeilles? Alors, en fait, donc c'est une technologie, pour la petite histoire, c'est une technologie qui est née en France métropolitaine, dans la région de La Rochelle, avec notre partenaire Apilab, qui a travaillé aussi avec l'INRA, puisqu'on parlait de l'INRA tout à l'heure. Et ce partenaire français cherchait un partenaire dans un dôme pour pouvoir développer cette technologie en milieu tropical. Et donc, on a monté un partenariat, on a développé cette technologie en Guyane avec des abeilles, des Apis mellifera, des abeilles classiques. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de voir si la technologie fonctionne avec des abeilles locales, avec des abeilles guyanaises. Et c'est comme ça qu'on a développé cette technologie autour de l'abeille mélipone. Et donc, les analyses qu'on fait, c'est principalement des analyses de particules. Donc, on prend un tout petit échantillon d'abeilles. Donc, on prend des butineuses, des abeilles qui vont chercher du pollen et du nectar et qui reviennent à la ruche, donc qui se sont chargées sur le dos, donc elles ont du poil et donc dans ces poils se collent des particules de l'air. Donc on a vous comme des mini-drones qui partent pour nous en quelque sorte, chercher de la particule. Vous les brossez, vous récoltez ce qu'il y a dans leur pelage, c'est ça? On les brosse pas, on prend directement l'abeille et puis on la met directement dans le microscope électronique à balayage. Donc, pour être concret et démystifier un petit peu les choses, un microscope électronique à balayage, c'est une espèce de tiroir où on met sur une petite nacelle une abeille, une seule abeille, et puis on va aller observer le dos de l'abeille et on va aller sur chacune des particules et on va grossir et on va aller sur une particule donnée et on a le spectre atomique de la particule qui va apparaître. Donc, on va savoir que cette particule, en l'occurrence, c'est une particule d'aluminosilicate ou de titane ou que sais-je. Et on va pouvoir, comme ça, aller explorer le dos de l'abeille et aller identifier chacune des particules qu'elle porte. Donc, il y a un échantillonnage qui est fait. On prend 3 abeilles par ruche. On fait ça 2 fois par an, saison sèche et en saison des pluies. Donc, il y a un impact très, très mineur sur la ruche, puisque une ruche d'apis, c'est à peu près 30 000 abeilles. Une ruche de mélipone, c'est à peu près 500 abeilles. Donc, on prélève très peu d'abeilles. Mais par contre, on a une foule d'informations dessus. Et c'est pas les seules analyses que vous faites. Vous avez même jusqu'à peser les ruchers, c'est ça? Voilà. Alors, sur la ruche, toujours, on travaille aussi sur les cires, puisque les cires vont bioaccumuler un certain nombre de polluants et par exemple des pesticides. Donc là, on prend un échantillon de cire et on va le passer en chromatographie et on va screener à peu près 600 pesticides et on va regarder s'il y a la présence ou non de ces pesticides. Donc sur l'abeille, les particules, sur la cire, pour tout ce qui est bioaccumulation. On travaille aussi directement sur l'abeille où on va regarder les biomarqueurs, c'est-à-dire la quantité de protéines oxydées qui est présente dans l'abeille. Et donc, ça nous permet d'évaluer le stress environnemental qu'a subi l'abeille. Et puis, le dernier élément, c'est celui que vous citiez. On pèse aussi les ruches pour voir un petit peu la progression de production de cire, de miel et le grossissement de la colonie.
Donc tous ces capteurs, tous ces éléments mis bout à bout nous permettent vraiment d'avoir une biosurveillance très très fine de l'environnement. D'accord. Alors vous disiez que vous faisiez ces prélèvements pas systématiquement, pas tous les jours, c'est pas des prélèvements quotidiens. Et pourquoi cette fréquence-là? Pourquoi 1 à 2 fois par an? C'est suffisant? Pas à l'occasion des lancements? Alors, sur tout ce qui est mesure du poids, ça on le fait tous les jours, puisque toutes les 5 minutes on a une donnée de poids. On fait des mesures de particules de l'air aussi, puisqu'on a des petits capteurs qui sont branchés sur les ruches, et là on peut suivre en direct. Donc là on a de la donnée qui est quotidienne. Sur les particules et sur les cires, on fait ça 2 fois par an parce que saison sèche, saison des pluies, on a des configurations environnementales qui sont bien différentes, notamment au milieu tropical, et ça nous permet d'avoir une différenciation des moments de l'année. On ne pourrait pas faire des mesures de particules tous les jours ou toutes les semaines parce que ce sont des analyses qui sont déjà très très coûteuses. En revanche, on se cale avec l'activité industrielle du client considéré, donc là le centre spatial. On se cale en fonction des tirs, etc. D'accord. Alors justement, Sandrine, je reviens vers vous. Donc finalement, vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure. Les abeilles vous renseignent donc sur la qualité de l'air et c'est plutôt des signaux positifs, c'est ça? Absolument, oui. On a des résultats qui montrent que finalement le milieu naturel et le milieu environnemental général du CSG est de très bonne qualité. Et ça, c'est corroboré aussi par les autres études que l'on mène, parce qu'on ne travaille pas que sur les abeilles, mais on travaille aussi sur la grande faune, sur les poissons, puisqu'on travaille sur les cours d'eau qui sont présents sur le centre spatial. On travaille sur les oiseaux et puis sur la végétation de manière générale. Et on se rend compte que les 660 km² du centre spatial, même 66 000 hectares, sont de très bonne qualité et finalement l'impact que l'on a sur le milieu est très localisé autour des zones de lancement pendant les activités de lancement justement. Ok, bon on va venir avec plaisir en Guyane à Kourou goûter le miel des abeilles mélipones. Merci Sandrine, merci Nicolas d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre travail.